L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, on va parler de hip-hop avec le festival Who Got the Flower, de cross urbain avec un ancien champion de France et de BD et de films d'animation avec un collectif grenoblois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Léo Machabert. Bonjour. Hello, hello. Vous êtes l'un des co-organisateurs du festival Who Got the Flower. En face de vous, Morgane Schmidt-Giordano et Diane Ranville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous faites partie du collectif The Neb. Vous êtes venu avec votre BD dont on parlera tout à l'heure. Et puis, quatrième invité, Mustapha Essaïd. Bonjour Mustapha. Bonjour. Un des plus gros palmarès du cross-country français. 3 fois champion de France, vice-champion d'Europe en 2002. Vous avez d'ailleurs 5 médailles européennes, que ce soit en individuel ou avec l'équipe de France. Vous avez été titré, je crois, 3 fois au niveau européen avec, avec l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Je me suis renseigné sur votre page Wikipédia. J'espère qu'elle est à jour. Vous avez aussi remporté de nombreux titres sur piste, mais le cross-country, ça reste votre spécialité. Oui, c'est vrai, le cross-country, c'est la base de chaque athlète. Hein. C'est vrai qu'en ce qui me concerne moi, donc le cross, c'est ma discipline, j'allais dire, c'est ma discipline favorite. Vous aimez courir dans la nature et ça me permet de préparer pour la saison estivale, c'est-à-dire la piste. C'est une discipline un petit peu en perte de vitesse, on a l'impression, depuis quelques années. Vous avez connu, vous, les grandes années du cross, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça se cherche un petit peu. Hein. Oui, au niveau sur le plan national, en équipe de France, c'est vrai qu'il y a eu un changement depuis par rapport à des années 80-90. C'est vrai qu'il y a le cross a diminué, a perdu un peu sa trace. Je veux dire les anciens, la relève du cross. Hein. Et j'espère que la jeunesse prendra la relève. Il y a des places à prendre, en tout cas, dans cette discipline. Vous avez également été champion de France sur piste, sur 5000 mètres, sur 10 000 mètres dans les années 90. Et j'ai vu que vous déteniez encore un record de France. Hein, sur le 3000, ça fait 20 ans que personne n'a battu votre temps. Oui, 98, j'avais battu celui de 3000 à Monaco le 8 et celui du 5000 le 28 août à Bruxelles. Donc le SAMU, je l'avais perdu au bout de 2-3 ans, mais je lui tiens toujours actuel le record de France du 3000 mètres. C'est rare des records tiennent aussi longtemps. Ouais, c'est vrai que je ne vous le cache pas, il faut aller le chercher ce record. Hein. 7 minutes 30 à peu près. Ouais, ça fait 2 minutes 30 km. Pour les amateurs, voilà, 2 minutes 30 au kilomètre. Il faut bien... C'est du 24 km/h. Il faut bien tourner. Bon, c'est pas moi qui irai vous le contester. Vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru dans votre carrière sportive? Non, vous n'avez pas compté. Aucune idée je pense, mais j'ai jamais eu l'intention de calculer le volume au niveau kilométrage. Ma raison de 100 km, 120 km par semaine, je dois être à 4000, 4005 par an. Ouais, donc multiplié par une bonne dizaine d'années de carrière de haut niveau, mais un peu plus. Même plus, hein, plus. Ouais, vous avez fait 2 fois le tour de la Terre. On peut dire, mais pas, je dirais pas cela, mais presque. Bon, vous avez arrêté votre carrière en 2007. C'était l'époque. 2008. Ouais. C'était l'époque où Télé Grenoble démarrait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, Mustapha. Je les ai retrouvées dans nos archives. Regardez. Alors, vous avez 10 ans de moins. Normalement, elle gardait. C'était une de vos venues sur une de nos premières émissions. Vous êtes à côté de votre épouse. Oui, c'est ça. Je me souviens plus d'avoir fait l'interview ici, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, c'était pas dans ces studios-là à l'époque, hein, mais c'était effectivement les premières années de Télé Grenoble. Il y avait un jeune présentateur, plein d'avenir, qui était là. On a vu aussi votre fils, hein, Yanis, qui était venu en invité surprise sur ce plateau. Il fait de la course à pied aussi? Non, il fait du basket. Oh, vous n'avez pas réussi à le remettre dans le... je n'ai pas réussi, mais il fait 1m90 hein, pour 16 ans. Donc, oui, c'est mieux pour faire du basket que pour courir. Peut-être à l'avenir, il fera de l'athlétisme, mais voilà. Pour l'instant, il fait du basket. Je respecte son choix.
Bon, vous êtes toujours au contact des sportifs, hein, vous travaillez au service des sports de la ville de Grenoble, tout à fait, notamment sur le stade Lédiguière ou le stade Bachelard, où s'entraînent beaucoup d'athlètes. J'ai du contact, c'est vrai que je suis basé au stade Lédiguère la plupart du temps. Oui, je côtoie les joueurs du FCG, je discute avec eux. Et ça change un petit peu l'entraînement d'un athlète, mais je suis intéressé à leur méthode d'entraînement, etc. Donc, je donne des conseils en même temps. Et bon, je suis content d'avoir partagé ma passion et de recevoir leur passion en tant que rugbyman. Le marathon, souvent, les anciens champions de fond, de demi-fond, s'essayent à la distance. Ça ne vous tente pas? Non, mais en 2003, j'aurais dû monter sur marathon. C'était quasiment... j'avais le potentiel de faire quelque chose sur marathon. Hein. C'est pas fait, donc là, si je vise un marathon, c'est plus pour le plaisir et de le finir surtout. Hein. Bon, j'imagine que vous n'aurez pas trop de mal à finir un marathon. Mais j'y pense, ça me tente de revenir de pratiquer, de préparer ce marathon. Et pas uniquement le marathon, mais il y a des trails dans la région, pourquoi pas. Hein. Oui, il y a pas mal de compétitions, effectivement, de courses de pleine nature. Là, pleine nature, ouais. Depuis quelques années. Alors, ce dimanche, Mustapha, il y a le marathon de Paris. Mais donc, j'ai bien compris que vous ne serez pas au départ. Non, pas par contre, il y a l'Urban Cross de Grenoble qui a moins de notoriété pour l'instant, mais qui proposera sa 2e édition. Vous avez participé à la création de cet événement qui a été initié par des habitants de la Villeneuve. Par la régie de quartier en général. Et oui, bon, on ne cherche pas à comparer entre le marathon de Paris. Moi, c'est tout ce que je souhaite, c'est de réussir notre cross dans notre quartier. De partager ce moment-là avec les habitants du quartier, de découvrir le quartier aux autres qui ne connaissent pas. Donc, il y a ce joli parc de Villeneuve. Bon, c'est la 12e édition. Donc, cette année, on a élargi le parcours Villeneuve et côté village olympique. Voilà. Et donc, on attend ce moment-là. Donc, espérons qu'il fera beau. Voilà, dimanche. Il y avait plus de 250 participants lors de la première édition. Hein. Dans le parc Jean Verlal, c'est le parc de la Villeneuve, c'est le plus grand parc de Grenoble, c'est pas forcément le plus connu. C'est aussi l'occasion d'ouvrir un petit peu le quartier sur les gens qui ont des a priori, qui peut-être oseraient pas venir sur le secteur de la Villeneuve. Exactement, tout à fait. Moi, je suis arrivé il y a plus de... Même pas un an. Hein. Je viens d'arriver au quartier, donc première fois que j'ai découvert ce parc, il est vraiment magnifique, ce parc. Il y a des choses à faire, il est vraiment formidable ce parc. Donc on avait l'idée d'organiser ce cross et ça porte son fruit d'ailleurs, hein, la 2e édition. Donc les inscriptions sont toujours ouvertes jusqu'à dimanche. Et le but, c'est de connaître le parc aux autres, aux Grenoblois qui ne connaissent pas le parc, hein, de les attirer vers le parc, de découvrir le quartier. Et ensuite, la 12e édition cette année, là, on a élargi le parcours. Là, on va vraiment profond dans les quartiers. Dans les quartiers où personne, même les habitants du quartier, ne connaissent pas les Il y a un aspect découverte aussi, urbaine. Voilà, urbaine, voilà, tout à fait. On peut organiser un cross dans la ville. 2 parcours, 5 et 10 km, c'est ça, hein? Oui, il y a 5 marches. On commence par 5 km de marche. Ensuite, il y a un 10. C'est 2 boucles de 5. Ça fait 10. Il y a 1 km, 2 km, 1 km 5 pour les enfants. Bon, il y a toutes les infos, de toute façon, sur le site internet. Hein. Voilà, il y a tout. Hein. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent aller sur le site du Cross Urban Cross. Hein, et donc, ils peuvent s'inscrire, il n'y a pas de souci. Le jour même du cross, on peut s'inscrire, il n'y a pas de souci. Hein, donc, de ce côté-là, il y a... J'ai vu que c'était 3 € en plus l'inscription. Non, donc, voilà. On a mis vraiment très, très bas parce que, voilà, ça reste... on ne veut pas... faire l'équivalent d'un cross national ou international. Le but, comme je vous ai dit, c'est de partager ce moment-là une fois dans l'année, de rassembler tout le monde, d'inviter les Grenoblois. Donc, on est où? Donc, et pour accès au cross, bon, il y a les transports vraiment au pied du cross, hein, là, dans le quartier, il y a le tram. Ça fait un échauffement. Oui, l'échauffement. Ouais. Non, mais c'est pour les gens qui ne connaissent pas le quartier. Donc, il y a place de parking, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il
y a les transports en commun, il n'y a pas de souci pour de ce côté-là. Bon, c'est à découvrir donc ce dimanche 8 avril, dimanche matin. Vous pouvez venir d'ailleurs vous inscrire encore sur place si vous décidez au dernier moment. Et puis il y aura un petit tour de chauffe le samedi dans le parc Mistral, un autre événement qui vous tient à cœur, Mustapha. Oui, tout à fait, ouais, à laquelle j'ai répondu oui tout de suite sans avoir connaître la cause, etc. Donc je participe samedi à une course de 5 km en faveur de l'association Enfants Bleus. Donc voilà, c'est pour les enfants maltraités. Maltraités, voilà, exactement, tout à fait, qui ont besoin d'aide. Donc voilà. Bon, ça samedi matin donc dans le parc Mistral et dimanche dans le parc Jean Verlac à la Villeneuve, les deux grands parcs de Grenoble qui verront donc des baskets tout au long du week-end. Est-ce que vous êtes sportive, Morgane et Diane? J'ai pas l'impression avec un petit peu que fait Morgane, si. Bon. Elle a prévu d'aller monter la Bastille tout à l'heure. Ah bah voilà, ça c'est aussi un spot. Il y a de la place encore, il y a des dossards qui vous attendent, donc il n'y a pas de souci. Je sens qu'il va essayer de vous débaucher. Je vais ajouter quelque chose, Thibaut, au niveau de la régie du quartier, donc ils font un sacré boulot, un sacré travail, donc ça demande beaucoup de temps à organiser, etc. Donc ça, il faut. Salut les bénévoles qui sont mobilisés sur l'événement. Exactement, tout à fait, ouais. Là, j'ai rencontré des bénévoles hier soir. Au village olympique. Bon, c'est des personnes âgées, ils sont patients, ils sont à fond dans cet événement et ça, je leur tire mon chapeau. Bon, on espère qu'en tout cas, ce sera une belle réussite pour cette deuxième édition, avec ou sans Morgane et Diane, ça on verra. En tout cas, vous avez un week-end assez chargé, notamment samedi, puisque vous participerez à un événement qui s'appelle les 48 heures de la BD. Ça se passera pour vous à la librairie de Citre à Grenoble. Vous animerez notamment un atelier de création de BD. C'est-à-dire que les gens qui vont venir participer à l'atelier, Morgane, repartiront avec leur BD. Alors, c'est plutôt un atelier sur le storyboard et l'écriture appliquée à la bande dessinée. Donc, les gens vont pas repartir avec leur BD, mais on va travailler sur une planche de bande dessinée avec un sujet. Et il y aura à peu près 1 heure pour travailler sur ce petit sujet avec notre aide. On va aussi, pendant à peu près 45 minutes, présenter notre travail sur l'album qu'on accompagne en ce moment, qui s'appelle La Valise. Donc on va s'intéresser à la manière dont on amène une idée pour en faire une bande dessinée, quels sont les processus par lesquels on passe en fait. Oui, parce que ça prend du temps à écrire une BD, beaucoup plus qu'à la lire. D'ailleurs, la vôtre, elle est sortie, votre bébé, ça s'appelle la Valise. Il a fallu combien de temps, Diane, pour la faire émerger, cette BD? On va dire qu'en condensé, il y a 2 ans de travail. Alors moi un peu moins parce que je suis au scénario donc voilà. Vous êtes en amont. Ouais, je suis en amont et puis c'est surtout que le dessin ça prend quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup plus laborieux. Enfin, écrire le manoir sur Plombe-la-Vallée, c'est quand même vachement plus rapide que de dessiner une grande double page avec un manoir magnifique et la vallée qui s'étend en dessous avec la ville, la perspective, les montagnes, etc. Vous avez travaillé de façon collective sur cette BD à 3. Comment ça s'organise? Chacun a sa partie et laisse les autres gérer son domaine? Ou alors c'est plus nuancé? En fait, on travaille vraiment en collectif, on travaille dans un atelier tous au même endroit. Et donc ça permet que ce soit assez fluide. Et grosso modo, Morgane et moi, on élabore l'histoire ensemble. Ensuite, moi, je vais écrire les scènes et les dialogues avec pas mal d'allers-retours. Morgane fait ensuite le storyboard, c'est-à-dire la mise en scène, la bande dessinée au brouillon, choisir la taille des cases, leur nombre par page, les cadrages, vraiment comment on met en scène l'histoire. Elle dessine ensuite les personnages et Gabriel, qui n'est pas là, Gabriel, lui, il dessine les décors et il fait l'ancrage et la couleur. Coloré, comme à la maternelle. Oui, c'est un petit peu plus compliqué ça. C'est une BD qui est née d'un court-métrage que vous avez réalisé il y a quelques années, qui s'appelle aussi La Valise, comme la BD. On voit d'ailleurs quelques images de ce court-métrage. Ça raconte quoi, cette histoire de valise, Morgane? Alors, La Valise, déjà le court-métrage est assez différent de l'album, puisqu'effectivement c'est quelque chose qu'on avait travaillé pendant nos études avec Gabriel. Donc on avait déjà cette idée d'avoir une valise extraordinaire dans laquelle on pouvait faire rentrer des gens, un peu comme le sac de Mary Poppins.
Et l'idée est qu'il y avait une frontière à franchir avec ces clandestins dans une valise. Donc on a gardé cette espèce de concept central qu'on a réadapté à l'album. Et donc dans cet album, on a une ville qui est cloîtrée par son dictateur derrière ses murs et dont certains citoyens veulent sortir tout simplement. Et pour cela, ils font appel à Cléophée qui possède une valise extraordinaire dans laquelle ils rentrent. C'est une passeuse. C'est une passeuse. Je regarde je la feuillette, là, cette BD. C'est une grosse BD. Hein. Habituellement, elles sont moins... C'est 112 pages. Ouais. C'est pas mal. Alors c'est un one-shot, donc ça veut dire que l'histoire est terminée. J'allais dire, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Donc c'est aussi pour ça on voulait développer l'histoire et du coup la clore en un seul volume. Voilà. Alors, c'est une BD 100% grenobloise que vous allez dédicacer ce samedi donc, à la librairie de Citre à Grenoble. Quand on dédicace en BD, ça peut prendre un peu de temps. Hein. Ouais, parce qu'ils font des dessins, les Oui, forcément. On les voit là à l'œuvre. C'est pas simplement une petite griffe que les amateurs viennent rechercher. Non, oui, on fait un dessin original par album. C'est assez courant en bande dessinée. Il faut compter entre 10 et 15 minutes par dédicace du coup. Donc il faut prévoir son temps quand on vient. Mais... Voilà. Oui, d'autant qu'il y a souvent un petit peu d'attente en fonction du nombre de personnes qui viennent. Et moi, je m'amuse à écrire des petits poèmes personnalisés, alors ça me prend un petit peu de temps aussi. Mais bon, c'est l'occasion d'une rencontre. Ouais. En général, nous, on vous amène tout ce qui est carnet de recherche avec nos petits croquis dessus. Vous pouvez aussi consulter le dossier d'édition avec lequel on est allé démarcher les éditeurs. Donc, on occupe quand même un petit peu les gens qui viennent nous voir, ça va. Enfin, on nous fait faire des devoirs. Ouais, on a tendance à amener des travaux de recherche pour que les gens puissent regarder. Puis ils pourront feuilleter la BD en attendant d'avoir leur dédicace. C'est à partir de 16h hein, ce samedi 7 avril chez De Citre à Grenoble. On peut la trouver où après, ensuite cette BD Elle est partout dans toutes les librairies. Grenobloises au moins. De Grenoble et puis même partout ailleurs. Hein. Bon, vous espérez en vendre il y en a 5000 qui ont été tirés. On a appris aujourd'hui qu'ils étaient en rupture d'approvisionnement. Donc elles sont disponibles en librairie, mais elles sont... il n'y a plus de stock derrière. Il n'y a plus de stock derrière, il va falloir... c'est plutôt bon signe, ça va doubler avec le passage avec les Grenoble. J'espère que vous serez rapidement en rupture de stock. Diane, tout à l'heure, je faisais allusion à Wikipédia parce que vous êtes un peu la référente en Isère de cette encyclopédie collaborative et bénévole. Il n'y a pas une page sur le collectif Zeneb que vous formez Et oui, parce que, comme je vous ai expliqué, quand j'étais venue à titre de Wikipédia, j'ai un peu de casquettes, il faut certains critères de notoriété. Et comme ça fait seulement 2 mois qu'on a sorti notre première BD, on n'a pas encore suffisamment d'articles qui nous sont consacrés, qui peuvent servir de source pour écrire notre article. Mais grâce à notre passage à Télé Grenoble, je pense que ça nous fera une source de qualité. Je surveillerai si une page Wikipédia se crée. Moustapha, il a évidemment sa page depuis longtemps. Quand on a un palmarès comme ça, on y est de droit dans cette encyclopédie. Who Got the Flower, le festival, je l'ai pas trouvé non plus, mais c'est normal, vous êtes encore un événement assez jeune. Hein. On va dire ça, ouais. Et puis si on n'a pas le droit de l'écrire nous-mêmes, il va falloir attendre un petit peu, je pense. Wikipédia, tout le monde peut écrire. Les personnes concernées comme n'importe qui. Jordan, Léo, parce que vous êtes aussi, vous, un collectif, 4 jeunes danseurs hip-hop qui organisaient ce festival Who Got the Flower. Ce sera la 5e édition. Ce collectif s'appelle Next Tape. Tout à fait. Et nous vient de la vallée du Grésivaudan. C'est ça, vers Pontcharrat, même installé à Pontcharrat. Et c'est un crew, comme on dit, dans le hip-hop. Une équipe en français. Et donc c'est 4 personnes là qui organisent, on va dire, principalement le festival. Mais après, c'est 7, 8, 10 jeunes derrière qui commencent à s'investir de plus en plus dans l'organisation. Et en tout cas, c'est tout un groupe qui danse ensemble et qui fait des projets ensemble, etc. Et ce festival en fait partie. Donc c'est un collectif de peut-être 20 personnes, on va dire, au total, qui porte ce projet-là. Alors, votre danse, c'est le hip-hop. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça peut ressembler. Le hip-hop, c'est une danse venue de la rue. Hein. Ouais, originellement, oui. Plutôt des États-Unis, pour faire un historique très concis. C'est une danse qui a peut-être 30-40 ans seulement, et qui, à la base, vient de la rue, et qui avait plutôt pour sujet, pas la révolte, mais le soulèvement, on va dire, des communautés noires américaines
et qui était pas mal oppressé à l'époque. Maintenant, bon, ça a fait du chemin quand même depuis ça. Et puis, il y a des gens comme nous qui n'avons pas les mêmes combats forcément, mais qui avons repris les codes de cette danse. Et de manière plus générale, le hip-hop, en fait, la culture hip-hop, amène quelque chose de très fort, peu importe les convictions, peu importe les combats, etc. Et nous, c'est ce qu'on essaie de défendre avec le festival. C'est une vision large du hip-hop. Et en fait, il y a beaucoup de valeurs d'expressivité, et de lâcher prise, des choses très personnelles, en fait, sur lesquelles chacun peut travailler. Et nous, on essaie de faire sortir l'image street, comme on dit, l'image rue du hip-hop, pour l'offrir à un public plus large et lui faire comprendre que le hip-hop, c'est pas l'agressivité, c'est pas le rap et dire des méchancetés, pas du tout, et qu'il y a beaucoup de choses à y trouver. Et la danse est effectivement un médium important, mais voilà, il y en a pour tout le monde. Et là, on voit des images, effectivement. D'un spectacle qui aura lieu le samedi soir, le 21 avril, qui justement fait sortir un peu des carcans, puisque là, on a une violoniste qui accompagne un danseur hip-hop, à moins que ce soit l'inverse. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que là, c'est pas l'univers habituel qu'on peut avoir en cliché. Et alors, The Collab, donc c'est un concept qu'on a créé en 2016, et pour le coup, c'est le moment le moins hip-hop, j'ai envie de dire, du festival, mais peut-être le plus hip-hop, parce qu'il va très très loin. Et du coup, on est très loin des codes, comme on vient de dire, de la rue. Et The Collab, donc, c'est un concept où on réunit des musiciens acoustiques qui jouent en direct avec un danseur. Et c'est des gens qui viennent de se rencontrer, c'est des gens qu'on invite de toute la France et même de l'étranger. Et on les fait se rencontrer dans l'après-midi, ils font connaissance, on crée des paires de musiciens et de danseurs. Et à eux de proposer un passage de 30 secondes, 1 minute, complètement en improvisation, et de se répondre comme ça. Donc c'est un format de battle, le battle étant la structure un peu classique du hip-hop. Donc quelqu'un propose un passage et quelqu'un y répond, et ensuite des jurys choisissent le vainqueur. Donc c'est ce format-là, c'est quand même une sorte d'affrontement, mais quand même très très dans la paix et le respect. Et c'est tout en improvisation tout du long. Donc ça crée vraiment des moments super forts qui ne sont évidemment pas prévus. Et voilà, effectivement, c'est prendre le hip-hop et en faire quelque chose de nouveau. Ça sera à découvrir le samedi 21 avril au Coléo à Pontcharra. Il y aura un battle plus classique le lendemain pour terminer le festival. Ouais, donc le lendemain, le dimanche, toute la journée, c'est vraiment orienté breakdance. De manière plus classique, et donc là il y a un battle international, il y a beaucoup de pays représentés, une quinzaine environ. Nous on invite des gens du Canada, du Maroc, des USA. Il y a des danseurs très 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 connus, bon évidemment de ce milieu-là, mais c'est quand même des gens d'une envergure certaine en tout cas. Et voilà, donc c'est une journée plus classique dans le sens du hip-hop. Par contre, c'est un spectacle quand même très impressionnant. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment une bonne découverte de la chose. Le niveau est tout à fait mondial, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, il se passe vraiment il y a vraiment des performances de qualité, et ça en reste tout autant accessible et bon enfant. Et voilà, c'est vraiment un moment de partage aussi, même si c'est un moment bien plus technique et un petit peu plus dans l'affrontement. Mais voilà, ça reste quand même Allez, le hip-hop à découvrir, en tout cas du 20 au 22 avril, donc dans la vallée du Grésivaudan à Pontcharra. On va terminer cette émission avec un petit coup d'œil dans le rétro. Quand on a le temps, on vous donne des nouvelles des invités qui sont venus sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va remonter plus d'1 an en arrière, en janvier 2017. On avait reçu Christian Huberson qui venait de créer le site BD Partage, une plateforme qui permettait aux amateurs de BD de s'échanger ou de vendre à petit prix leurs BD sans intermédiaire. Alors 1 an après, ils sont plus de 300 sur Grenoble à utiliser le site. Et Christian souhaite développer maintenant son concept au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ça, il a besoin d'un peu d'argent et il participe en ce moment au concours
parcours la fabrique Aviva qui va offrir 1 million d'euros pour financer des idées de création d'entreprises à la fois utiles et innovantes. Et donc, si vous avez envie de le soutenir, il faut voter pour lui. Vous avez jusqu'au 10 avril sur le site aviva.fr pour soutenir donc BD Partage. Je crois que vous le connaissez, Christian Huberson. Un petit peu, oui. Vous avez participé à une de ces animations avec la valise. On a organisé un petit apéro où on est venu dédicacer quelques BD, rencontrer des lecteurs. Voilà. Très bien. On parlait du Grenoble Visil la semaine dernière également, et puis de course à pied avec Mustapha. Il y avait plus de 4000 partants au départ. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mes collègues de Télé Grenoble. Ici en bleu, c'est Mathias Arès qui a pris le départ. Tranquille, il y a 22 km, mais il le faisait en duo avec un relais à mi-parcours. Et Mathias a passé le relais à notre sportif de l'équipe de Télé Grenoble, à Lucille Dailly, qui a terminé avec brio le parcours, puisqu'ils ont terminé en 2h23, 195e sur 226, il avait peur d'être dernier. Donc voilà, l'honneur est sauf et on leur donne rendez-vous pour le Grenoble Visil l'année prochaine. Je vous rappelle que cette semaine, vous pouvez également gagner 1 000 € grâce à notre partenaire l'entrepôt du bricolage en répondant à la question qui se trouvera juste après le générique. Merci à tous et on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.